bienvenue sur la chaîne Tea Dust and Book. Donc comme je pense vous l'avez compris par rapport à l'intitulé de la chaîne, donc c'est une chaîne qui va parler essentiellement de livres, avec peut-être des fois de ci de là des vidéos qui vont un peu bifurquer, un peu, hein, enfin voilà. Je voulais commencer cette chaîne par un petit tag. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, histoire voilà, que je vous présente un petit peu le genre de lecture que j'aime, que je lis évidemment. Et j'ai trouvé le tag, je pense, approprié pour la chaîne et pour débuter. C'est le tag que j'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse, qui est le tag T-Book de la chaîne qu'elle a récupéré sur la chaîne donc de Bookmary. Donc on va tout de suite se lancer là-dedans. Ah oui, et puis petite précision, donc bon, aujourd'hui c'est pas un thé que je bois parce qu'il est déjà un petit peu tard, hein. Donc le thé, après moi je ne dors plus déjà, mais c'est quelque chose qui est trop bon et je me suis dit c'est parfait de commencer cette vidéo parce que si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. En fait c'est de l'aloe vera une sorte de miel, donc ça se présente comme ça. C'est vraiment, c'est liquide, c'est comme du miel. Et c'est une infusion en gelée à l'aloe vera. Donc vous mettez une voire deux cuillères dans une tasse et c'est juste trop succulent. Donc ça, je l'ai acheté à Maison du Monde. Non, n'importe quoi, à Nature et Découverte. On n'en trouve pas partout, mais franchement, ça vaut le coup. En plus, c'est source de vitamine C. Enfin bref, c'est parfait pour que ce soit pour la peau, pour l'organisme, bref, en tout cas, c'est ce que je bois en ce moment. Pour dire, le pot a déjà bien diminué alors que ça fait pas très longtemps que je l'ai pris. Donc voilà. Bref, revenons-en tout de suite au tag. Donc je vais m'équiper de mon téléphone pour avoir les questions. Et donc c'est parti. Donc premier thé, English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Alors je crois que le choix va être facile. Il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai pas arrêté d'avoir des amis qui m'ont dit mais vas-y lis-le et tout, il est super. Entre temps le film était sorti et j'avais quelques a priori je dois dire. Et puis finalement j'ai une amie qui me l'a prêté un petit peu de force et je l'ai lu, j'ai regardé le film qui était sorti déjà du coup en DVD je pense. Comme quoi, hein, il a fallu attendre la sortie du film au cinéma et tout le temps de sortie avant que je m'y mette. Et voilà, je l'ai dévoré en une soirée, j'ai regardé le film juste après et je crois que je suis allée acheter le tome 2 le lendemain. Et qu'elle m'a prêté le tome 3, donc au début j'avais que le tome 2 d'ailleurs dans ma bibliothèque, ce qui était fort sympathique. Mais voilà, je crois que c'est Hunger Games, le gagnant. Donc question numéro 2, le Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Je dirais Léo des Hurlevents de Émilie Brontë, donc ici c'est l'édition Folio. Parce que c'est un univers qui est très noir forcément, avec des personnages qui sont très sombres, notamment Heathcliff. Et pourtant c'est le livre, je crois, qui m'a quand même le plus marqué. C'est devenu un de mes classiques favoris, pour dire. Comme quoi, ça m'a vraiment marqué. Mais je crois que j'ai adoré me plonger dans cet univers, même un petit peu sombre et très gothique, un peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais quand je le lisais, dans un manoir un petit peu gothique, tout ça, avec des personnages un peu à la Tim Burton, bon, les cernes jusque-là, le teint un peu blafard, surtout Heathcliff qui a des cheveux noirs, enfin bref. Donc voilà, pour le Earl Grey, je crois que ce serait Léo des Hurlevents. Question numéro 3, Le Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors là, j'ai envie de vous dire facile. Wild de Cherry Street aux éditions 10-18 ici, que j'ai découvert grâce à Margot, comme beaucoup de mes lectures ici, hein, j'ai envie de dire, enfin même dans ma bibliothèque. J'ai adoré me plonger dans cet univers. Alors au-delà d'avoir découvert un pays,
puisque ça se passe aux États-Unis, mais au-delà de ça, enfin voilà, on découvre des paysages avec les descriptions, ça nous fait vraiment voyager. C'est une vraie bouffée d'air. Et c'est ce que j'ai adoré avec cette lecture. Je l'ai lu très très vite aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, c'était pendant l'hiver, les jours tristes, et je crois que ça m'a fait vraiment du bien d'avoir cette bouffée d'air au milieu de l'hiver. C'était vraiment une très belle découverte et un beau voyage au final. Question numéro 4. Chai, donc un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Il s'agit des Disparus du clair de lune, donc le tome 2 de la saga Le Passe-Miroir de Christelle Dabos, donc qui est aux éditions Gallimard Jeunesse. Comment vous dire que j'ai juste adoré le tome 1, donc le tome 2 je suis sûre à 100% d'aimer. Surtout que j'ai une amie qui l'a lu avant moi et qui m'a dit qu'il était même mieux que le premier, donc c'est pour vous dire. Non, j'ai vraiment aucune crainte par rapport à ça. Je ne comprends pas qu'ils soient encore dans ma palle d'ailleurs, mais je crois que je me le réserve un peu pour justement pour savourer cette lecture. Et en plus, voilà, il est juste magnifique. Alors là, comme j'ai une caméra qui est merdique, ça ne se voit pas trop, hein, mais voilà, il est juste trop beau avec les dorures, voilà, dans la même lignée que le tome 1, sauf que j'avoue que le jaune, je suis un peu moins fan. Enfin, c'est pas un beau jaune, je trouve. Mais bon, comme c'est voilà, comme c'est trop bien, on lui pardonne. Question numéro 5. Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu le recommandes à tout le monde. Alors en ce moment, c'est facile. Voilà, j'ai découvert Outlander grâce à Lily Bookin et grâce à Bulldop qui en parle, qui en reparle, qui en reparle, mais ô combien elles ont raison. Parce que c'est une pépite, une vraie pépite, que je recommande à tout le monde. J'ai qu'une envie, c'est de partir en Écosse, de rencontrer un Écossais à la hauteur de Jamie, et voilà, de continuer à vivre dans cette série. Alors heureusement, il y a 6 gros tomes, donc ça permet voilà, de rester un moment quand même dans cet univers, mais c'est le livre que je recommande en ce moment. Je l'ai déjà offert une fois, je compte le offrir là bientôt, le faire découvrir à une autre amie, enfin je tanne toute ma famille pour qu'ils lisent Outlander ou qu'ils regardent la série. Et voilà, je pense que c'est le livre qui de toute façon va bientôt être sur toute la blogosphère et va détrôner, je sais pas, genre, bon non, peut-être pas détrôner Harry Potter, mais bon, parce que c'est pas le même style, mais Outlander quoi. Donc ici c'est l'édition que j'ai lue et Diana Gabaldon, of course. Donc sixième, How Long, un genre livresque que tu considères comme ton péché mignon. Alors je dirais la fantaisie. Bon là c'est vrai que c'est pas trop flagrant, mais c'est ce que je lis le plus. J'adore en fait me retrouver dans des univers qui sont complètement décalés. Que voilà, quand je lis, j'aime bien être emmenée dans des univers et plus ils sont farfelus, plus ils sont magiques, plus je rêve et mieux c'est. Septième question, ginseng. Alors c'est des noms en plus bien sympathiques à dire, donc on est ridicule. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Donc pour celui-ci, j'ai choisi L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barberas aux éditions J'ai lu. Ça m'a sorti un petit peu d'une... Enfin, c'était une toute petite panne, mais bon, c'est un livre qui est pourtant, voilà, il y a quand même 450 pages et pourtant qui se lit à une vitesse, c'est une petite friandise. Mais voilà, les personnages sont super attachants, ça se lit très vite parce que c'est des chapitres de quelques pages, donc finalement on dit ça à une vitesse folle et les personnages sont attachants, l'histoire est très bien faite, et le dénouement est juste parfait, un peu triste mais... je sais pas, en plus c'est quelque chose où moi je crois beaucoup, en tout cas je pense qu'on est fait pour rencontrer certaines personnes, que certaines personnes on doit les rencontrer à tel moment et pas à d'autres,
Et voilà, je pense que c'est un peu ce qui se passe dans ce livre-là. Je sais pas si vous connaissez cet auteur, mais en tout cas c'est vraiment une auteure qui fait son petit bout de chemin. Je me souviens lui avoir envoyé un petit message juste après avoir fini le livre, lui disant que j'avais adoré, qu'il y avait des choses qui me parlaient, en tout cas des certaines petites choses dans lesquelles je me reconnaissais et que je lui étais très, très reconnaissante en tout cas d'avoir pondu une petite merveille comme ça. Donc huitième, Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Donc à mon grand désespoir, j'ai choisi L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette de Rief Larsen, donc là c'est aux éditions Livre de Poche, que j'essaye tant bien que mal de finir. Ça fait déjà 2 voire 3 fois même que je lis, que je relis le début, que je reprends plus loin et j'arrive pas. Je crois que. Et pourtant, enfin, j'ai vraiment envie de savoir et je trouve l'objet livre juste magnifique. Il y a plein de petites anecdotes partout, un peu partout dans le bouquin. Mais malheureusement, je crois que c'est ça qui fait que ça perd un petit peu le lecteur. Bah, le temps de lire tout, toutes les petites anecdotes, de lire le truc et tout, on a un petit peu perdu. Donc voilà, malheureusement, c'est celui-là que j'ai choisi pour la camomille. Bon, j'espère qu'un jour j'arriverai quand même à le finir parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui arrive à ce jeune et prodigieux T.S. Pivette. Et surtout, j'aimerais bien voir le film. Mais bon, je l'ai, donc je veux finir de lire le livre avant, donc voilà. 9. La Sam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Donc j'ai choisi Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu qui fait partie voilà, des livres que j'adore, que j'essaye d'offrir aux gens que j'aime parce que c'est un livre qui m'a procuré beaucoup de plaisir, que ce soit au niveau de la lecture, et surtout au niveau de la découverte de l'auteur, puisque j'ai commencé à lire Mathias Malzieu avec ce livre-là. Et depuis, voilà, c'est un autre de mes petits péchés mignons, on va dire. J'attends avec impatience que son dernier livre sorte en poche, puisque je les ai tous en poche, donc voilà, j'aimerais bien continuer à avoir à peu près dans la même collection, donc aux éditions J'ai lu. Et c'est, voilà, je me souviens l'avoir lu d'une traite en plus. Bon, les Malzieux, ils sont vraiment tout petits, donc ça se lit très rapidement. Il a une écriture qui, moi, je trouve magique, très poétique et tout dans la légèreté, dans la douceur, dans la magie. Il y a beaucoup de choses dans son écriture et beaucoup de choses qui se retrouvent dans des petits livres comme ça, mais qui font du bien dès qu'on les lit. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur choix pour ce thé-là. Et enfin, 10e, Thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyeux de ta bibliothèque. Alors, c'est un livre que je viens de... Enfin, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais voilà, je trouvais qu'il correspondait à acheter, parce que la couverture me fait rire, le titre aussi, et le résumé a l'air... Enfin, a l'air tout aussi fun, le livre a l'air tout aussi fun, donc voilà. Il s'agit de L'ours est un écrivain comme les autres, donc c'est de William Cotwinkle aux éditions 10-18, et donc déjà c'est le seul poche qui a une tranche un petit peu colorée. La couverture me fait rire et le synopsis m'a vendu du rêve avec cet ours qui veut devenir écrivain et qui écrit et voilà, ça m'a fait rire et je trouvais que c'était peut-être le livre le plus joyeux de ma bibliothèque. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je reprends rarement des livres pour rire, j'avoue, c'est pas quelque chose que je fais. Donc peut-être que celui-là sera le premier et peut-être pas le dernier, qui sait. Donc voilà. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et pour ce tag. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait un petit peu découvrir ce que je lis Enfin voilà, un petit peu tous les panels de ma bibliothèque, on va dire. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!